semaine de Pâques, l'antienne ouverture. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 31 à 42. Psaume 115. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Tienne de l'Évangile. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Le livre des Actes des Apôtres nous retrace la résurrection. Pierre, à la suite du Christ, par la force de l'Esprit Saint, ressuscite cette femme et la relève, la remet debout. C'est un don de l'Esprit qui est fait à Pierre, aux disciples. L'Évangile est sur la même tonalité qu'hier, mais aussi sur une incompréhension qui fait éloigner certains de Dieu. Cette incompréhension, ces paroles dures, font éloigner une partie des disciples du Christ qui se détachent, ne comprenant pas cette parole « manger ma chair, boire mon sang ». Alors, bien sûr, l'Église a été pendant un temps traitée de cannibalisme. Aujourd'hui, il n'en est plus rien de cela, mais il nous faut bien comprendre que c'est réellement le corps du Christ qui est présent sur l'autel. C'est réellement le sang du Christ qui est présent sur l'autel une fois la consécration accomplie, la prière eucharistique faite. Et que, bien sûr, ceci a l'apparence du pain, ceci a l'apparence du vin, mais ceci est réellement le corps et le sang du Christ. Et il nous faut le recevoir avec la plus grande dignité possible. Parfois, je vois des gens qui attrapent l'hostie comme ça, et hop, ils l'attrapent. Parfois, j'en vois qui prennent l'hostie et s'en vont et consomment l'hostie presque en cachette. Non, prenez le temps. Consommez ce corps du Christ qui vous est offert et faites-le dignement, avec un cœur pur et avec un esprit ouvert à l'intelligence. C'est bien pour ça que la messe commence par un temps de réconciliation, puis la parole de Dieu pour nous ouvrir à l'intelligence, la réconciliation pour épurer notre cœur et notre corps, la parole de Dieu pour nous ouvrir à l'intelligence et le corps du Christ pour nous nourrir pleinement de ce Christ qui s'est donné pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen.